À la une de l'actualité, le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris, ont annoncé mercredi les médias américains. Et puis dans ce journal également, fond de course au niveau économique, le Soudan prend ses distances avec les Émirats arabes. Plusieurs sources officielles laissent entendre que le gouvernement est en passe de mettre fin à plusieurs protocoles d'accords d'investissement économique signés entre Khartoum et Abu Dhabi. Bonsoir et bienvenue au journal international du Tchad Info. Un extraordinaire retour au pouvoir. Le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris, ont annoncé mercredi les médias américains. Pour la première fois en 4 ans, les républicains sont majoritaires au Sénat. La candidate démocrate Kamala Harris ne s'est toujours pas exprimée. Pour la première fois en 4 ans, les républicains sont majoritaires au Sénat, grâce à leur victoire en Virginie occidentale et dans l'Ohio. Le parti de Donald Trump est garanti de contrôler au moins l'une des 2 chambres du Congrès l'an prochain. Jusqu'ici dirigé par les démocrates, le Sénat bascule du côté républicain. Il ne suffisait que 2 sièges aux républicains pour l'emporter. Ils en sont à 51 sièges contre 42 pour les démocrates. Cette victoire est due aux sièges remportés en Virginie occidentale et dans l'Ohio. Dans le premier État, le gouverneur Jim Justice, soutenu par Donald Trump, est arrivé en tête face au démocrate Clint Elliott. Dans l'Ohio, le républicain Bernie Moreno l'a emporté sur le fil contre le démocrate Sherrod Brown, en poste depuis 2007. Avec le compte des voix toujours en cours dans cet État, la marge reste incertaine. En Pennsylvanie, dans le Wisconsin, le Michigan et le Nevada. En Pennsylvanie, le candidat républicain est en bonne position pour emporter face aux sénateurs démocrates sortants. Si cette tendance se confirme, les républicains pourraient prendre 3 sièges aux démocrates au Sénat, ce qui serait une victoire importante. Les efforts des démocrates pour évincer le républicain Ted Cruz au Texas et Rick Scott en Floride ont échoué. Le Sénat américain compte 100 sièges, soit 2 par État, et 34 d'entre eux étaient soumis au vote lors de ce scrutin du 5 novembre. Organe du pouvoir fédéral, le Sénat joue notamment un rôle crucial dans les nominations judiciaires. Il vote les lois fédérales, comme la Chambre basse du Congrès, conformément à l'article 1 de la Constitution. Le Soudan prend ses distances avec les Émirats arabes au niveau économique et plusieurs sources officielles laissent entendre que le gouvernement est en passe de mettre fin à plusieurs protocoles d'accords et d'investissement économique signés entre Khartoum et Abu Dhabi, et ceci en raison de l'ingérence prouvée, selon Khartoum, des Émirats arabes unis dans les affaires intérieures soudanaises. Réduit un peu seulement, selon les responsables soudanais qui évoquent la question en public ou sous couvert d'anonymat, c'est le soutien émirien au FSR, force de soutien rapide, accusé de commettre des crimes contre les civils soudanais qui pousse le gouvernement à réduire ses échanges économiques et commerciaux avec Abu Dhabi. Pour ces responsables, il ne s'agit que des protocoles d'accord signés avant la guerre qui ne sont contraignants pour aucune des 2 parties et qui n'ont pas été appliqués. La plupart de ces investissements devraient avoir lieu dans l'état stratégique de la mer Rouge à l'est du Soudan et qui avoisine les états fertiles d'Al Jazira et de Sennar. Dimanche dernier, lors d'une conférence de presse à Port-Soudan, Jibril Ibrahim, le ministre des Finances et de la Planification, a notamment annoncé l'annulation du plus important de ces protocoles d'accord. Nous n'allons pas permettre aux eaux d'investir 1 centimètre du territoire, a-t-il déclaré. Il s'agit de la construction du port d'Abou Hamama sur la mer Rouge ainsi qu'une zone économique de libre-échange et une zone touristique autour de ce port situé
situé à 230 km de Port-Soudan et qui devait être inauguré en janvier 2022. Un projet qui s'élevait à 6 milliards de dollars et qui serait confié à un consortium soudano-émirati regroupant la Société des ports d'Abu Dhabi et Invectus Investment, une société dirigée par l'homme d'affaires soudanais Oussama Daoud. Parmi les autres accords annulés figure aussi la construction d'une route permettant d'acheminer des produits agricoles vers le port d'Abu Hamama. Par ailleurs, Yassine Ibrahim, le ministre soudanais de la Défense, a de son côté dénoncé l'envoi d'armes par Abu Dhabi qui alimente l'un des deux belligérants du conflit, faisant durer la guerre. Malgré l'embargo onusien sur le Soudan, selon la résolution 1591, les armes continuent d'affluer vers ce pays. En avril dernier, le représentant du Soudan à l'ONU a déposé une plainte contre Abu Dhabi, accusé de s'ingérer dans les affaires internes du pays. Les groupes d'experts des Nations Unies sur le Soudan ont en juin dernier dénoncé l'ingérence des forces extérieures dans le conflit au Soudan. Les États voisins et les acteurs régionaux doivent se garder de fournir des armes ou d'autres matériels aux parties en conflit, ont-ils plaidé. Les Émirats arabes unis contribuent ainsi à attiser le conflit interne qui s'embrase de plus en plus et à prolonger la durée de la guerre, ont-ils indiqué dans leur rapport. Autre chose, les Sénégalais sont appelés à élire le 17 novembre 2024 une nouvelle assemblée après la dissolution prononcée le 12 septembre par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye d'un parlement issu des élections de 2022 et encore dominé par l'ancien camp au pouvoir. À 12 jours de ce scrutin, plus de 260 000 cartes d'électeurs n'ont pas encore été retirées. Au Sénégal, à 12 jours d'élections législatives anticipées, des voix de la société civile alertent sur un problème majeur. Plus de 260 000 cartes d'électeurs n'ont pas été retirées dans les bureaux de vote. La Direction générale des élections a beau multiplier la diffusion de messages. Pour l'heure, ce sont précisément 264 340 cartes d'électeurs qui attendent toujours d'être récupérées. Un problème récurrent au Sénégal, mais qui, selon le directeur du groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, Ababakar Fall, n'est pas inquiétant. Par le passé, on a quand même eu un niveau plus important de cartes non retirées, autour de pratiquement 1 million. Donc, 260 000 environ, je ne pense pas que ce soit un chiffre susceptible d'impacter le taux de participation. Parce que là, on a un fichier qui fait autour de 7,4 millions d'électeurs. Le taux de participation, c'est l'une des grandes inconnues de ce scrutin, sachant que les législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. En attendant, la Direction générale des élections poursuit la diffusion de messages radio et télévisés en 6 langues pour encourager les électeurs à retirer leurs cartes. Ils ont jusqu'au 16 novembre pour le faire. Au Mozambique, le climat demeure tendu 4 semaines après la tenue le 9 octobre 2024 des élections présidentielles et parlementaires. Ce 5 novembre, le président sortant a critiqué les manifestations contre les conditions de déroulement du scrutin et contre les résultats donnant la victoire au candidat du parti au pouvoir, Daniel Chapo. Au Mozambique, une manifestation des médecins professionnels de santé a eu lieu ce mardi matin à Maputo. Ils dénoncent entre autres les violences policières de ces derniers jours. Depuis la semaine précédente, le pays est secoué par une vague de contestations électorales dont la répression a fait plus d'une dizaine de morts. Ce 5 novembre, le président mozambicain Philippe Nyusi a demandé la fin des manifestations qu'il qualifie de violentes. Les infrastructures sont détruites. Quel est le rapport avec le processus électoral? Quel est le but? À part détruire le pays et revenir à zéro, s'est emporté ce mardi matin Philippe Nyusi devant un parterre de juristes à l'occasion de la journée du droit. Le président mozambicain sortant se dit disposé au dialogue, mais il estime que le moment n'est pas le bon. Il faut attendre les résultats définitifs des élections générales promulguées par le Conseil constitutionnel. Ce provisoire de la Commission nationale électorale donne vainqueur Daniel Chapo, candidat du parti présidentiel Frelimo. Le 4 novembre, Podemos, force d'opposition qui soutient le candidat à la présidentielle Venancio Mondlane, a déposé un recours auprès du procureur général de la République. Il accuse certaines commissions électorales des districts d'avoir produit
produit des faux procès-verbaux. La situation demeure toujours tendue au Mozambique. D'après NetBlocks, un organisme de surveillance de la gouvernance sur Internet, l'accès aux réseaux sociaux reste encore très restreint. Ces tentatives d'écraser la dissidence pacifique risquent d'aggraver une situation des droits de l'homme déjà désastreuse, écrit dans un communiqué le Bureau pour l'Afrique australe d'Amnesty International. Et pour finir, nouveau drame en mer entre Anjouan et Mayotte dans l'archipel des Comores dans la nuit du 1er au 2 novembre. Un bateau transportant des migrants a sombré, causant la mort d'au moins 25 personnes. L'embarcation transportait une trentaine de personnes de différentes nationalités, dont 7 femmes, 4 mineurs et 2 nourrissons. Les 5 survivants ont été secourus par des pêcheurs samedi. Un rescapé affirme que les passeurs auraient délibérément coulé l'embarcation avant de prendre la fuite. Ce sont des morts déplorables. Il y avait des enfants, des femmes. Une tragédie provoquée par des passeurs sans scrupules, fait savoir Mohamed Salif Afi, secrétaire général adjoint du gouvernement des Comores, après ce nouveau drame. Selon lui, les passeurs ont sciemment rempli la coque d'eau, étant ivres, et se sont concertés pour saboter le bateau avant de s'enfuir, laissant tous les passagers derrière eux. Une version confirmée par un jeune Comorien cité par l'agence France Presse et qui raconte avoir survécu grâce à ses compétences de nageur. Les autorités font savoir que tout sera fait pour retrouver les responsables de ce crime. Une enquête est désormais en cours, menée par le procureur de Moutsamoudou pour identifier les passeurs et comprendre les circonstances précises de cette tragédie. Cet énième naufrage n'est pas un cas isolé puisque, rien que ces 3 derniers mois, 2 autres naufrages ont fait d'autres morts entre le bras de mer qui sépare Anjouan et Mayotte. Une traversée qui emporte chaque année plusieurs dizaines de vies. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.